Les problèmes juridiques qui se posent en matière d'évolution de la loi sur ces deux points, aussi bien pour l'euthanasie que pour le suicide assisté, sont considérables. Pour l'euthanasie, c'est évident, le fait d'administrer la mort est considéré dans notre code pénal comme un assassinat, même si la personne d'ailleurs est consentante, puisque ça ne constitue pas un fait justificatif. Par ailleurs, les fondements donc, de notre code pénal, mais également les principes fondamentaux sur lesquels ce code est établi, à savoir la prohibition de tuer, qui n'est pas simplement... Bon, évidemment, on ne peut pas ne pas leur apporter un héritage religieux, mais l'essentiel de notre système normatif est issu de prescriptions religieuses qui, dans ce cas, sont totalement laïcisées. Il reste que la prohibition de tuer est au fondement de la notion d'intégrité personnelle et de respect de la personne humaine, qui est au cœur de notre conception libérale. Je ne peux pas imaginer une société libre qui apporte la moindre nuance à ce principe, qui est un principe absolu et fondamental de l'intégrité humaine. Et par ailleurs, le fait que est reconnu une sorte de l'importance que nos sociétés accordent au consentement et à l'expression ultime de la volonté est aussi un principe fondamental que l'euthanasie, à première vue, telle que je l'ai décrite, lorsqu'il s'agit d'administrer la mort à une personne inconsciente, peut bafouer. Alors, les choses ne sont pas si simples que ça pour le suicide assisté non plus, puisque le fait de procurer à une personne les moyens de mettre fin à ses jours est l'objet d'une jurisprudence qui tente à considérer cela comme un crime, incontestablement. Et par ailleurs, le fait de ne pas empêcher une personne de se servir des moyens de mettre fin à ce jour est un cas caractérisé de non-assistance à personne en danger. Mais au moins, dans le cas de l'assistance au suicide, est préservée cette souveraineté de la volonté de la personne sur ce qu'elle fait de sa vie et comme je l'ai dit, cet ultime espace de liberté qui lui est laissé au dernier moment, de se servir de ses moyens ou de ne pas s'en servir. J'insiste sur le point que dans ce que je viens de dire, ce qui peut amener une personne à décider, étant donné ce qu'est sa situation médicale, étant donné qu'elle n'a aucune espérance de survie au-delà de quelques mois, ce qui peut la décider à vouloir mettre fin à ses jours n'appartient qu'à elle. Je ne peux pas être jugée, je ne vais pas prononcer le moindre jugement moral là-dessus. Ça a trait à la sphère la plus intime, la plus personnelle des engagements de la personne. Mais en revanche, il me paraît que préserver l'intégrité de ce moment de choix ultime est une chose tout à fait essentielle dont nous sommes collectivement responsables, dont nos sociétés sont responsables. Or, elle me semble, ce principe-là me semblera en partie violé par une loi à propos de l'euthanasie.